d'abduction va augmenter à travers le monde, notamment aux États-Unis, avec délivrance de messages et des manipulations de type biologique, prélèvement, etc. Le CERO France en a parlé, je ne reviendrai pas dessus. Et donc, l'immense majorité des messages qui ont été délivrés concernent l'environnement et le risque lié à l'énergie nucléaire. On va voir quelques messages. Alors, Pierre Monet, c'est un contacté des années 50. Donc, lui dit avoir reçu un certain nombre de messages dont la teneur sera pour la plupart relative à l'amour dont doivent faire preuve les humains entre eux, les uns envers les autres, au respect de la vie. Et le 20 avril 1977, Pierre Monet va déclarer avoir reçu le message suivant, dont je vais vous lire un extrait. Alors, je vous cite, « Très bientôt, de grands événements vont se précipiter sur votre monde. Ne soyez pas effrayés. Nous avons déjà le contrôle de votre énergie nucléaire. Par ce contrôle, nous essayons de limiter les dégâts au maximum. Nous voulons parler du danger que fait courir à votre planète le potentiel très élevé de forces négatives que vous détenez. » Donc déjà, il y a des choses très claires. Et une autre abductée française, Roselyne Coll, mieux connue sous le pseudo de Rose Ossé, elle rencontrera aussi des êtres extraterrestres dans la banlieue de Nîmes, pas très très loin d'ici, une nuit d'avril 1952. Donc elle va rencontrer 4 entités qui ressemblent aux humains, qui lui déclareront avoir voyagé jusqu'à la Terre pour étudier les conséquences des explosions atomiques sur l'environnement, mettant en garde contre la possibilité du déclenchement d'un cataclysme et enjoignant les humains à respecter la vie sous toutes ses formes. Et à la suite de cette rencontre, Roselyne Coll, Rose Ossé, dira se sentir immédiatement et profondément changée, profondément en harmonie avec la vie, ressentant ce que ressentaient les plantes et se sentant intimement attachée à la Terre. Donc là, une composante spirituelle que l'on a observée derrière, que l'on observe d'ailleurs chez beaucoup d'abductés, comme ça a été dit aussi. Je veux maintenant vous parler de John Mack, qui est quelqu'un qui, lui, a reçu beaucoup d'abductés. Alors, qui est John Mack? John Mack, c'est un psychiatre américain, plus exactement, qui est né le 4 octobre 1929 à New York, qui est diplômé d'un doctorat, un medical degree, donc en 1955 avec mention. Donc lui, il est diplômé de la Société de l'Institut psychoanalytique de Boston, où il va se spécialiser en psychanalyse de l'enfant et de l'adulte. En 1969, il va être nommé responsable du département psychiatrie de l'hôpital de Cambridge, et en 1973, va diriger le département psychiatrie de l'hôpital de Harvard. Dans les années 80, John Mack, comme Carl Sagan, autre scientifique, va s'affilier à l'association Physicians for Social Responsibility, les médecins pour une responsabilité sociale. En fait, c'est la branche internationale de l'International Physicians for the Prevention of Nuclear War, donc les médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire.